Donc le nom de notre expérience c'est Petite vessie à plusieurs têtes, qui en latin signifie Physarum polycephalum. Son surnom est le blob, qui est le nom de, il est tiré du film américain. Le blob a été découvert en 1973 au Texas par Mary Harris, qui l'a découvert dans son jardin. Au début, pensant être une mauvaise herbe, elle a essayé de le retirer au râteau. Puis quelques jours plus tard, la chose a doublé. Elle a décidé de faire appel à son mari qui a fait la même chose, mais à l'appel. Et il y a eu exactement la même chose. Du coup, le blob a encore doublé. Puis elle a décidé de l'empoisonner avec de l'herbicide. La chose a fait encore pareil en fait. À chaque fois, ça faisait pareil. Du coup, ça se doublait. Toujours comme ça se multipliait. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont aspergé à jet d'eau à haute pression. Et il y avait toujours le même résultat. Jusqu'à que, un moment, la police est arrivée, il lui a tiré dessus, il n'y a rien qui a changé. Et quelques semaines plus tard, la chose a complètement disparu de la ville du jour au lendemain. Attention. Alors, notre blob, c'est une seule cellule. Et en fait, dans les cellules, il a deux grandes familles. En fait, il a les prokaryotes qui sont apparus en premier. Alors, en fait, il n'y a pas de noyau, donc l'ADN flotte dans le cytoplasme de la cellule. Et les eucaryotes sont un peu plus complexes et sont arrivés un peu après, où là, il a un noyau qui renferme l'ADN et des organites qui assurent la fonction de la cellule qui sont dans le cytoplasme. Alors, notre blob, est-ce que c'est un eucaryote ou un prokaryote ? Un eucaryote, bien sûr. Et c'est une seule cellule, mais on l'a dit, ce n'est ni un champignon, ni une plante, ni un animal, ce qui le rend très difficile à classer. Parce qu'en fait, là, pour le moment, il est dans les amébozoaires, donc les amibes, mais ce n'est même pas une amibe, et rangé dans les myxomycètes. Myxomycète qui traduit veut dire champignon gluant, et ce n'est même pas un champignon. Mais on laisse là pour le moment parce qu'il a souvent été déplacé avant et pour le moment il est là. Et en fait on est plus proche de lui qu'on est proche des plantes. Et notre blob aussi, il était présent bien avant nous sur Terre, il y a 1 milliard d'années, et il se débrouille très bien jusqu'à maintenant. Donc le blob est une seule cellule composée de plein de noyaux. C'est pour ça qu'en labo, il peut atteindre 10 mètres carrés et en pleine nature, il n'a aucune limite. Pour avancer, il possède un réseau veineux qui est composé de fibres d'actine et de myosine. À l'intérieur circule le cytoplasme qu'on peut comparer à notre sang. Et avec les contractions des veines, le blob ici, il fait 2 pas comme ça et il recule directement d'un pas. Du coup, pour avancer, en fait, c'est toujours 2 pas, 1 pas, 2 pas, 1 pas. C'est comme ça, c'est tout. Ici, on peut voir que, par exemple, si on a un blob ancien, vieux comme tout cela, et qu'on veut le transformer en sclérote comme ceci, il suffit juste de le sécher. Et pour le retransformer en blob tout bébé, il faut juste le mouiller et il redevient tout bébé. Donc en pleine nature, il mange des champignons et des bactéries. Et en labo, on l'a habitué avec des flocons d'avoine marque Crackers avec des œufs. Et son seul prédateur est la limace qu'on peut voir ici. Alors notre blob, il a une autre particularité, c'est qu'il a 720 types sexuels. C'est très pratique pour lui parce que quand 2 spores de blob se rencontrent, il a 719 chances sur 720 de pouvoir donner un nouveau blob. C'est beaucoup plus que nous, les humains, qui avons seulement une chance sur 2. Alors, il se reproduit de 2 manières différentes. Alors, soit il fait à la manière des champignons, par spore. Donc, à ce moment-là, on a une plasmode. Donc, le blob adolescent, en fait, tout ce qu'on a ici, qui, quand il est mature, fait tout des sporanges. Tout le blob devient des sporanges, qui font des spores, qui se disséminent. Les spores, quand ils rencontrent des conditions favorables, peuvent s'ouvrir. Et quand deux spores ouverts, donc les gamètes se rencontrent, ils fusionnent pour donner un bébé blob, en fait un tout petit blob, qui va à son tour redevenir une plasmode. Et le blob, en fait, il a ici ses sclérotes qui viennent s'intercaler, donc son état de dormance dans lequel il peut rester plusieurs années. Sa deuxième manière de reproduction, c'est par clonage, parce qu'en fait, si on prend un blob et qu'on le coupe en 2,
on aura 2 blobs parce qu'il cicatrise très vite, en 2 minutes, et qu'en plus, comme il a plein de noyaux, il a toujours son matériel génétique avec lui. Le blob peut aussi fusionner. Si on met 2 blobs l'un d'un côté de l'autre, ils font des veines et ils fusionnent, ça donne un seul blob. On a beaucoup à apprendre du blob, par exemple dans le domaine de la santé. On pourrait progresser pour trouver un remède contre les cancers parce qu'on a remarqué que le réseau veineux du blob est exactement le même que celui d'une tumeur cancéreuse. Dans le domaine du développement durable, parce que le blob peut absorber 10 fois plus de zinc que nous. Et aussi, il a une certaine forme d'intelligence. Par exemple, il pourrait améliorer les plans d'un métro. Alors, améliorer les plans d'un métro, parce qu'il y a une expérience qui a été faite, où ils ont mis un calque. En fait, ils ont pris le plan du métro de Tokyo et ils ont mis sur la capitale un blob et sur toutes les villes importantes à relier des flocons d'avoine. Et notre blob fait un meilleur réseau que le réseau de métro actuel. Parce qu'en fait, il fait le chemin à la fois le plus court et à la fois, si on coupe une de ses veines, le reste peut continuer à fonctionner. Alors, nous, on a fait nos petites expériences aussi. Donc, par exemple, si on met un blob dans un labyrinthe, eh bien, il va d'abord chercher un peu partout. Et puis ensuite, quand il va trouver des flocons d'avoine, il va éliminer toutes les autres voies et se concentrer sur celle-ci qui va grossir. On sait aussi colorer notre blob, le mettre en sclérote. Et alors, c'est aussi ses veines. Les veines du blob peuvent flotter. Il sait aller sur l'eau. Voilà, merci de nous avoir écoutés.